Bonsoir Fabien. Vous êtes depuis quelques jours dans vos nouveaux locaux, un nouvel écrin. Comment vous le trouvez justement cet écrin situé sur la route de la piscine? Alors oui, on est là depuis le 7 juillet avec l'inauguration du prince Albert II. Le vendredi 8 juillet, on a ouvert au public et on se sent très bien déjà. On s'est senti très vite très bien dans nos nouveaux locaux parce qu'ils sont magnifiques. Derrière vous, l'Automobile Club, devant vous, le port, la mer. C'est une plus-value tout ça? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est même plus cohérent que d'être aux terrasses de Fontvieille, puisqu'ici, on est au cœur même du tracé du Grand Prix de Monaco. On est à côté de l'Automobile Club. On revit, en fait, parce que les gens peuvent plus facilement nous trouver aussi, parce qu'à Fontvieille, on était un petit peu cachés. Et là, les visiteurs sont très heureux de venir nous retrouver ici, et c'est beaucoup plus facile d'accès. En termes de fréquentation, vous voyez déjà la différence? Oh oui. On voit déjà la différence. On a eu beaucoup de monde et de visiteurs pour ce premier week-end d'ouverture. Et puis on a des retours vraiment incroyables et exceptionnels de ce nouvel bel écrin de la collection de voitures. Alors ça reste essentiellement des touristes ou vous avez constaté des visites également de locaux qui viennent découvrir ce nouveau lieu? Alors, il y a beaucoup de touristes puisqu'on est en période de vacances scolaires, mais il y a aussi beaucoup de locaux. Et notamment, ce matin, on a eu Charles Leclerc qui est passé nous rendre visite avec un ami. Et on voit qu'effectivement, les locaux reviennent. Donc déjà, envie de découvrir cette nouveauté. Et puis, ils reviendront certainement parce que le but aussi de cette nouvelle collection, c'est d'avoir un lieu où on pourra par la suite faire des expositions temporaires afin que justement les locaux qui viennent une fois puissent se dire, bah tiens, viens, toi, mon ami ou mes cousins ou mes invités, venez, on va découvrir, il y a une nouvelle exposition ou un nouvel événement qui se passe à la collection de voitures du Prince de Monaco. Oui, un passage incontournable. La scénographie a changé avec ce nouveau lieu? Oui, alors c'est une scénographie dynamique, très moderne, beaucoup de lumière. Et en fait, c'est ça. Les gens nous disent, mais cette voiture, elle était déjà à Fontvieille? Eh bien oui, mais en fait, ce nouvel éclairage, cette nouvelle disposition, en fait, mettent beaucoup plus en valeur les voitures et donc les gens les redécouvrent. Et c'est une scénographie aussi qui se veut très dynamique parce que vous verrez, en fait, c'est comme si nous étions sur un circuit avec des courbes, avec des miroirs, avec des reflets, avec des couleurs, avec beaucoup de lumière. Et cette belle collection est mise vraiment en valeur par cette scénographie. Alors, qu'est-ce qu'elle a pour les non-initiés, de particulier, cette collection de voitures du Prince? Alors, elle se divise en deux parties. Vous avez l'étage du dessous qui en fait, reflète toutes les voitures de la famille princière et de toute l'histoire au niveau de la famille princière. Donc, toutes les voitures qui ont servi dans les cortèges ou qui ont plu au prince Régnier III et qui les a exposées. Donc, elles sont exposées dans des écrins avec aussi des grands écrans sur lesquels sont diffusées des photos et des vidéos. Vous avez aussi des tables interactives, où vous pouvez diffuser des photos et rentrer dans l'intimité de la famille princière. Et sur l'étage du dessus, vous avez tout ce qui concerne les grands prix, le sport automobile, les rallyes et toutes les voitures sportives. Et quels sont les trésors de ce... Ils doivent être nombreux, les trésors de ce musée. Si vous deviez retenir une ou deux voitures, ou un ou deux objets, vous parleriez de quoi? Alors je parlerai certainement de la première voiture du prince Régnier III qu'il a acquise. C'est la de Dion-Bouton avec laquelle il avait fait London-Brighton en 1968. Vous avez aussi la motocyclette qui a été reconstruite à l'identique par l'ancien mécanicien de la collection de voitures, qui est la motocyclette du prince Albert Ier. Et puis vous avez aussi... En fait, ce qui est chouette ici, c'est que vous avez des hippomobiles comme des voitures de Formule 1. Et pour les visiteurs qui n'en voient pas tous les jours sur la route, c'est exceptionnel. Aussi bien les anciennes que ces Formule 1 qui sont extraordinaires et très modernes et qu'on ne voit pas tous les jours dans la rue. J'imagine que ce musée regorge d'histoires, d'anecdotes. Vous avez comme ça des anecdotes sur des voitures qui sont exposées? Oui, il y a plein d'anecdotes et plein de... Et puis vous verrez des petits films et des petites photos quand on retrouve le prince Albert II et puis ses sœurs dans des voitures jouets quand ils étaient enfants. Des anecdotes où le prince Albert II est monté dans une voiture mais pas à l'endroit où il aurait dû venir. Enfin voilà, il y a plein de petites anecdotes qui sont racontées sur les tables interactives
dans les écrins. On le rappelle, la collection des voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco se visite désormais sur le port Hercule, route de la Piscine, avec pour info un tout nouveau parking dont le nom a parfaitement été trouvé, le parking Louis Chiron, l'ancien pilote monégasque, où vous pouvez désormais vous garer pour aller visiter ce musée. Valérie Closier, merci. Merci Fabien, bonne soirée.